A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vais parler d'un personnage qui s'appelle Moïse, Moussa, Moshe ben Aram. Donc vous avez plusieurs versets dans plusieurs chapitres de Al-Qur'an, la révélation récitée, qu'on dit vulgairement le Coran, qui n'est que le son phonétique, je ne cesse de le dire, qui parle beaucoup de ce prophète. Et ce qui est normal, puisqu'il est à l'origine du retour des bénis Israël, des enfants d'Israël, dans la terre d'Israël, ce qu'on appelle Eretz Israël, et que Dieu a donné cette terre et que on ne peut pas nier puisqu'il est inscrit dans le marbre de Al-Qur'an, la révélation récitée. Je vous laisse le plaisir de retrouver cela. Moïse, alors je vais essayer de le retrouver. Alors voilà, ça c'est un livre de dictionnaire des hiéroglyphes. Alors ce qui est intéressant, je vais essayer de le retrouver. Bon, je vais aller un petit peu ailleurs en attendant. Voilà, il est là. Excusez-moi. Voilà. En hébreu, c'est comme ça que ça se prononce Moïse. Et vous voyez, cette femme, elle est en train d'accoucher. Alors, mon téléphone n'est pas de bonne qualité. Oui, en fait, c'est une femme qui est en train d'accoucher. C'est une femme qui met au monde, accoucher, donner naissance. Et ça, ce sont les roseaux. Oui, les fameux roseaux qu'on connaît. Donc, dans le dictionnaire des hiéroglyphes, ce texte, s'il est là, c'est qu'il a été trouvé dans des hiéroglyphes. C'est qu'il a été trouvé dans les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que Jésus et tant d'autres ne connaissaient pas. À ce sujet, donc dans la Bible, donc c'est la première partie. Vous avez ce qu'on appelle dans le Tanakh la Genèse. Alors Jacob, alors la Genèse, c'est tout ce qui concerne la partie jusqu'à Joseph, Youssouf. Et là, nous avons l'Exode. L'Exode, voilà. Donc, une partie de la naissance et jeunesse de Moïse. Et quand il t'appelle les femmes des Hébreux, une nourrice qui t'a été, enfin, un genre de Maya, nous trouvons dans une sourate, chapitre 15, versets 117-78, concernant le bosquet. Donc, on retrouve ça dans l'Exode, Shemot, cette partie-là de la naissance de Jésus, sa venue au monde curieuse, miraculeuse même, et sa destinée auprès de Pharaon. Alors, ça n'a pas été la même destinée que Joseph auprès de Pharaon, puisque Joseph a été bien reçu, alors même Joseph a été en prison, et après il a été bien reçu, et le peuple des bénis, le peuple des enfants, de ses frères, ses frères ont été très bien reçus, et puis pendant des générations ça s'est bien passé, après ça s'est mal passé, ils sont venus les esclaves. Alors nous trouvons cette histoire là aussi dans la chronique de Tabari, naturellement, et dans l'authentique des récits, dans le tome 1, il me semble c'est jusqu'à Joseph. C'est le récit des prophètes, il me semble, c'est jusqu'à Joseph, et dans le tome 2, vous avez Moïse. Vous pouvez retrouver cette histoire là. Donc après, vous avez un livre. Donc il faut mettre tout ça en corrélation. Alors ce qui est bien comprendre, ceux qui aiment bien les hiéroglyphes comme moi, lire le hiéroglyphe, c'est très intéressant. On apprend des choses très intéressantes. On trouve même Beka, la Mecque, dans les hiéroglyphes. Et vous avez donc ces fameux livres qui sont connus. Alors comme vous le savez, je m'adresse à une population francophone ou francophile. Ça ne veut pas dire que des personnes françaises, des personnes qui viennent du pays du monde, de tous les pays du monde qui parlent la langue française. C'est pour eux que je m'adresse. Ça n'empêche pas de dire quelques phrases, quelques mots en arabe.
Mais ma langue, c'est le français. Je vois pas pourquoi je parlerai l'arabe quand je m'adresse à une population en français. Et c'est pas interdit. Parce que Dieu nous a dit, on vous a mis en peuple et en nation, afin que vous connaissiez votre généalogie, puis que vous vous entreconnaissiez entre vous. Vous connaissez le verset et le chapitre. On ne va pas le répéter. Donc vous avez ce livre qui est aussi intéressant de Richard Lebeau. C'est pour ça que je vous conseille ces livres qui sont présentés dans le projet culturel musulman universel. Alors le projet culturel musulman universel, tous ces livres, je vous mettrai le lien. Donc ce livre est très intéressant, Atlas des Hébreux. Alors par contre là, c'est que 1200 avant Jésus-Christ jusqu'à 135. Donc c'est moins. Il n'y a pas plus. Mais il y a un livre que je conseille de lire par Joseph Davidovit, alors qui a été beaucoup critiqué parce qu'on dit chez les archéologues c'est un peu comme les médecins, ils ne sont jamais d'accord. Donc il a fait ce livre, l'archéologie révèle l'existence des Hébreux en Égypte. Oui, mais bon, il était déjà dans la Bible et dans Al-Coran, et les archéologues, ils révèlent la confirmation, c'est pas l'existence, c'est la confirmation. Mais bon, ça prouve, s'il a dit l'existence, ça veut dire que ce qui a été dit, c'était pas n'importe quand. Donc lui, il a fait une étude par les mots. Alors faut savoir, on pouvait lire dans un sens ou dans l'autre, mais le symbole pour lire le texte, c'est ce petit canard. Vous voyez, Apoun. Donc, si vous voyez le bec dans ce sens-là, ça veut dire que vous devez commencer par la gauche. Et si le canard il est orienté dans l'autre sens, ça veut dire que vous commencez dans l'autre sens. C'est lui qui vous donne le sens qu'il faut lire, le hiéroglyphe. C'est un petit détail. Comme ça qu'ils ont trouvé après pour lire, parce qu'ils ne savaient pas. C'est comme ça que le détail. Donc il y a ce livre-là qui est très intéressant. Et vous avez aussi par Messud et Robert Sabat, ces deux frères, les secrets de l'Exode, les origines égyptiens des Hébreux. Bah oui, parce que comme ils étaient en Égypte, les Hébreux, c'est normal qu'ils... C'est comme vous dites, oh moi je suis arabe, mais je suis français. Je parle l'arabe, mes origines... Ils sont arabes, mais je suis français. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut comprendre. L'origine égyptienne des Hébreux, tu vas pas empêcher ton origine généalogique, mais ça n'empêche pas que tu as une nationalité, et les Hébreux étaient dans la nationalité, si on veut dire, sous le courroux de l'Égypte. Et je vais pas vous sortir tous les livres, parce que alors là, j'en ai au moins 60 ou 70 sur l'Égypte. Et sur une pile de pharaons, parce qu'il y en a un paquet. Pour trouver après le pharaon de Moïse, ou le pharaon de Joseph, Youssouf, c'est pas facile. Donc vous voyez, c'est un livre qui est très intéressant. Et vous pouvez vivre, vous voyez, c'est comment, ça c'est une tombe. Comment vivaient les pharaons et comment vivaient les populations, les peuples. À travers les pharaons, comment vivaient les populations. Parce que les pharaons, naturellement, il y avait beaucoup eux, mais ils montraient comment vivaient leur population. Vous voyez, une fresque avec des girafes. Ça, les pharaons étaient beaucoup représentés, ce qui est normal, mais ils vivaient avec leur population. Ils étaient, les pharaons, très respectueux, tout en ayant des esclaves, mais ils étaient très respectueux du peuple d'Égypte. Quand ils n'étaient pas esclaves. C'était très chouette. Donc l'Égypte ancienne au Louvre, c'est aussi très, très intéressant. Où vous retrouvez des belles informations et des belles gravures surtout. Et puis ce qui est intéressant, c'est surtout les notes, parce que l'archéologue ou l'historien, moi qui fais un peu d'archéologie et d'histoire, alors je crois que ma vidéo a dû se tourner. Voilà. C'est pas facile avec un téléphone. Donc il y a aussi les tissus d'Égypte. Mais ça je vais pas le mettre parce que ça n'a aucun lien. Éternel d'Égypte, c'est pareil. Ce livre qui vaut le coup d'être vu. On parle de beaucoup de choses. Et, comme je vous dis, regardez. Très important. Ça c'est à Thèbes. Alors Thèbes c'est à Souet, c'est le sud de...
c'est le sud de l'Égypte. Hein. C'est là où il y avait beaucoup des pharaons de l'Égypte. Parce que l'Égypte s'appelait pas l'Égypte, on disait Kémet. Hein, et vous aviez la partie nord et la partie sud. Hein, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Alors la Haute-Égypte était en bas de l'Égypte et la Basse-Égypte était en haut de l'Égypte. Hein, c'est le delta du Nil, la Basse-Égypte. Donc là c'est un atlas. Alors là c'est très intéressant parce que vous permet de suivre le parcours. Hein, ça, il y a des informations que j'ai rajoutées, que j'ai glanées par-ci par-là, et qu'on trouve des choses très intéressantes. Voilà. Voilà. Et puis ça permet de voir. Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple le chameau, hein, il n'y a pas si longtemps que ça qu'il est utilisé. Hein. Même par les Arabes, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est très récent. Hein. Si on veut regarder à l'aube par rapport à l'échelle de l'histoire, c'est très récent. Donc les films avec les prophètes sur un chameau, je crois même pas qu'Abraham était sur un chameau. Je crois pas. C'était juste la période où il devait y être, mais c'est pas sûr qu'il était sur un chameau. Hein, faut le savoir ça. Donc c'est des livres qui valent le coup. Oui, ça c'est pas des Égyptiens. Hein. Ça s'appelle les Asiates. Hein, peut-être des Syriens ou des gens comme ça, ou des Arabes ou autres. Donc il y a que je présente que ces livres-là. Alors pour Moïse, son histoire, à travers ces livres, vous pouvez la retrouver. Hein, Moïse, sa grande histoire, trouvée dans un panier, recueillie par la femme ou la fille de Pharaon, puis parce qu'il tue quelqu'un qui avait mal agi, lui, sans faire exprès, on va dire, il a tué un Égyptien, et que tu tues un Égyptien qui soit de basse souche ou de haute souche, et que tu sois toi de haute souche ou de basse souche, la justice est la même. Donc il a été obligé de partir. Il s'est enfui, il est parti à Madian. Madian, c'est la région d'Édom, la région de l'Arabie, le nord de l'Arabie. Hein, l'Arabie des Saouds n'existait pas. Hein. Donc, au nord de l'Arabie. Après, avec sa famille, il a fondé une famille. Il est retourné en Égypte parce qu'il a reçu la mission. Imaginez le parcours. Hein, c'est la région de Thèbes. Imaginez le parcours, la traversée qu'il a fait pour aller voir Pharaon et lui dire ce que tu fais c'est pas bien, maintenant il faut croire en Dieu. Et puis comme vous savez l'histoire des miracles, vous retrouvez ça, tout ça dans la Sirah, dans l'Al-Qur'an et aussi dans la Bible, hein, pour voir plus en avance que le Al-Qur'an. Dieu ne répète pas, il ne va pas répéter la Bible une deuxième fois. Il donne une information et après à nous de faire de la recherche, de savoir là-dessus. Hein, sur les plaies d'Égypte qu'on dit. Et puis par les recherches, on peut trouver la période. Hein, avec il y a eu le volcan de Santorin, éventuellement, c'est peut-être la période. Là, voilà. Et après, quand Pharaon n'a pas accepté, il a dit va part avec ta famille parce que ça commençait à lui coûter cher, en vie humaine et en richesse. Hein, et puis il dit je vais tout perdre. Donc après il s'est dit je vais peut-être les tuer et puis partir la mer morte. Donc la mer Noire, excusez-moi, la mer Rouge. Il faut la mer Rouge et puis il faut comment dire, il a dit finalement je vais essayer quand même de trucider un petit peu cela. Ça c'est pas fait. Le peuple d'Israël, les bénis Israël, hein, de la descendance de Jacob, Yacoub, hein, pendant X temps erré dans le désert de Sinaï, dans le sud, hein, qui est connu, et puis après qui est remonté, alors pour certains il dit vers la gauche, vers la droite, je pencherais plutôt vers la droite, parce que, et d'autres peut-être vers la gauche, certains ont même quitté Moïse, hein, n'oublions pas. Tout le monde n'a pas accepté de le suivre sur les bénis Israël. Et après, il y a eu la continuité, mais Moïse, lui, s'est arrêté au bas, hein, au mont Sinaï, comme on dit. Et après, il y a eu la continuité des bénis Israël. Le cheminement de Moïse, ça a duré pendant, c'est un peu comme tous les prophètes, c'est très long. C'est des histoires qui sont très longues. L'histoire de Joseph, c'est sur 40 ans. Et Moïse, c'est sur plus de 40 ans.
Hein, son histoire, c'est plus de 40 ans. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on dit la révélation, c'est 20 ans. Mais bien avant, il a été empreint de cette révélation. Hein, n'oublions pas. Tout jeune, qu'est-ce qui s'est passé quand il était tout jeune? La vie, la mission des prophètes, c'est comme Jésus. La mission de Jésus, tout petit, il était empreint de l'esprit de roue de la parole de Dieu. Mais sa mission n'a duré que 3 ans. Hein, à la différence de Mohammed qui a duré près de 20 ans. Et Moïse, ça a duré pendant un petit bout de temps, mais pas si longtemps. Donc c'est très important de comprendre ça à la lumière des livres. C'est pour ça que j'invite les gens à lire, à pas que se contenter de Al-Qur'an. Il y a les exégèses, les tafsirs, c'est vrai, hein, très intéressant. Mais il y a aussi voir des gens qui sont un peu dans la neutralité, qui nous donnent des informations. Parce que ça, c'est des livres de la neutralité. Hein. Eux, ils cherchent pas la religion, ils cherchent l'histoire, l'archéologie. Moi qui ai fait des études d'histoire et un peu d'archéologie, on est dans la neutralité. On voit une pierre, on va voir c'est quoi son origine, on va regarder son historique. Est-ce que ça correspond avec tout ce qui concerne géologie et tout ça, hein, c'est quoi pourquoi cette pierre était là et comment ils ont fait pour dresser lever telle pierre que ce soit en Égypte ou en Bretagne pour les menhirs et autre chose. Il y avait des menhirs en Égypte, hein. Des dolmens, des tumulus aussi, il y en avait, hein, pareil. Hein, donc c'est ça, les gens qui font de l'histoire et de l'archéologie. C'est un esprit neutre. Après, le domaine de la religion, il nous amène à comprendre ça. Et c'est après, au regard, les historiens et les archéologues, au regard des livres, ils font le rapprochement. Et il dit, tiens, il nous parle d'un événement, on va aller voir si vraiment à cet endroit, il y a eu telle et telle chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein, c'est bon. C'est très important. Donc, on a fait un petit peu le tour. Comme je dis, je vais faire très bref, mais il est très important d'apprendre l'histoire des prophètes, et ce sur le prophète Moïse, Moussa, que salut et la paix de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, que nous puissions aussi prendre sur lui un exemple. Un exemple surtout à une période où on voit un exil de populations qui ne sont pas les bénis Israël, une population souvent de musulmans qui quittent leur terre, hein, leur terre d'islam pour aller s'installer dans une terre que certains ne disent pas une terre d'islam. C'est vrai qu'il y a quand même 2500 mosquées en France et dans les autres pays à côté tout autant, ce qui commence à faire beaucoup. Et il y a quand même 10 à 12 millions de musulmans en France. Et si on va dans l'Allemagne, on additionne l'Espagne et l'Italie, ça fait quand même beaucoup. Des fois plus que qu'un pays, plus que l'Italie, que la Tunisie, exemple. Il y a plus de musulmans en France que de musulmans en Tunisie. Eh oui. C'est un exemple, hein, ou dans un pays du Moyen-Orient. Hein, c'est un exemple. Donc il faut faire attention à cela. Ils en font leur exil parce qu'ils fuient dictature. Mais bon, pas dans la même chose que Moïse, mais en sachant, si on se dit, les gens, on quitte ce pays pour trouver le mieux, donc il faut déjà respecter le pays où on va. Déjà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc on espère, Inch'Allah, aller sur d'autres livres, parce que le but du projet, hein, culturel musulman universel, c'est ça. C'est pas que la prière, le jeûne, comment faut faire les ablutions, hein, tes doigts, ta main, selon telle et telle école. Vous voyez, déjà c'est assez complexe, parce que toutes les écoles ne font pas les ablutions pareilles. Donc faut pas être offusqué si quelqu'un ne fait pas comme toi. Hein, il faut pas être offusqué si dans son soujoud il ne fait pas comme toi. Hein, parce que tu n'es pas de même madame, même école, et tu n'as pas à le critiquer. C'est tout, faut comprendre pourquoi. C'est tout, et s'accepter soi-même. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Hein, la religion, c'est celle du cœur. Ce qui est dans le cœur. Le gestuel, c'est juste, c'est secondaire. Ça en fait partie, mais c'est secondaire. C'est juste une niya, comme on dit, l'intention, hein, qui compte. Voilà, donc je vous souhaite à tous, allez cliquer, cliquez sur la cloche, partagez les vidéos. Et puis allez sur le site Tipeee pour nous aider avec 2 € si vous pouvez.
C'est pas une grosse somme, mais si vous êtes à l'étranger, je l'ai déjà expliqué, hein, vous appelez quelqu'un de votre famille et puis vous dites Amana qu'il le fasse pour vous, pour ça. Et n'oubliez pas, du 1er novembre au 31 décembre, il y a la grande quête nationale. J'ai envoyé à 422, je crois 422 associations culturelles et cultuelles en France, l'information, avec, j'ai envoyé l'affiche, donc j'ai mis aussi sur les pages Facebook, mes 2 comptes Facebook, l'affiche, et ceux qui la veulent, ils peuvent demander, et je peux leur envoyer. Mais il suffit d'aller sur le site Tipeee et vous allez la trouver. Dans le news de Tipeee, hein, le site culturel musulman universel, bien culturel musulman universel et pas culturel musulman. Vous allez tomber chez quelqu'un d'autre. C'est pas le même. Vous allez voir, vous voyez ma tête, et l'autre c'est pas le même. Ça, il est plus jeune que moi, la moitié. Donc pensez-y. Et pensez-y tous, hein, et puis je vous remercie beaucoup. Et puis sur une dernière vidéo, il y a une sœur qui m'a demandé, je pense que c'est une sœur, qui a demandé un livre sur les femmes, la femme en islam, en 2 tomes. Donc je lui ai envoyé j'ai dit qu'il existe encore sur Amazon ce livre. Donc je pense qu'elle va le trouver, Inch'Allah. Il est à lire, il est intéressant. Hein, j'irai pas plus loin, mais il est intéressant. Il y a beaucoup d'informations intéressantes, mais j'ai fait quand même quelques correctifs. Ça mérite quand même quelques corrections dessus. Mais j'espère qu'elle va se l'acheter. Il n'est pas donné, 120 €, mais bon. Quand on aime, on ne compte pas, et dans la foi, on ne compte pas ses œuvres, ce qu'on fait. Donc 2 € si vous voulez. Les comptez pas, ce seront pour vous des hasanat, l'ajr, qui sera tout aussi bénéfique. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.